Je m'interroge ce jour sur la question de la énième recapitalisation de Camerco, obligé de louer un avion en Afrique du Sud pour doper ses opérations régionales dans ce pays. Je n'ai pas envie de dire en Afrique, je dis dans ce pays. À bout de souffle depuis des années, la compagnie camerounaise joue aujourd'hui la carte du pragmatisme. Pour stabiliser ses dessertes régionales, elle vient avec la bénédiction du gouvernement camerounais de louer un appareil à la compagnie sud-africaine SEMair pour couvrir le ciel africain où la concurrence aérienne est féroce et la survie des compagnies nationales souvent incertaine. Encore des locations. Toujours des locations. Pourquoi faire? Pourquoi ne pas penser à une refondation, une restructuration complète? L'appareil opéré en wet lease, appareil plus équipage, servira principalement à la liaison régionale avec les capitales d'Afrique centrale et de l'Ouest. Des routes stratégiques abandonnées par d'autres compagnies ou peu desservies. Il s'agit d'un Embraer 175, un avion fabriqué par le constructeur aéronautique brésilien Embraer. D'après la présentation des caractéristiques de cet appareil volant, il faut dire qu'il pourra transporter entre 80 et 90 passagers. Il est destiné aux vols régionaux de courte distance, court courrier, soit 3820 km maximum. Comment comprendre cette nouvelle stratégie employée? Même si, de l'avis des experts, ils estiment que c'est une bonne décision, une bonne stratégie et que d'autres compagnies ont connu pire que ce que connaît Camerco aujourd'hui et qu'ils sont passés par ces moyens pour pouvoir rebooster, renflouer et peut-être procéder à un nouveau décollage. Savez-vous que l'acquisition de cet appareil sous forme de location, quand on dit location, location de l'avion et l'équipage, intervient en effet dans un contexte où la compagnie camerounaise souhaite acquérir un Boeing auprès de l'Ethiopian Airlines pour assurer le financement de cette opération. Notre transporteur national, Camerco, ou l'étoile du Cameroun, comme les gens aiment bien appeler, a engagé des pourparlers avec le banquier équato-guinéen Bench Bank depuis le mois de février. Et il ne s'était pas encore accordé, il faut le dire, sur cette question de comment va se passer le financement, qu'est-ce qu'il faudra faire, les méthodes de remboursement. Vous savez qu'à l'échelle sous-régionale et peut-être même internationale, le Cameroun a un souci sur la question des remboursements des crédits. C'est facile d'avoir le crédit, mais comment va-t-on le faire? C'est la raison pour laquelle vous entendez cette question de soutenabilité dont on essaie tout le temps de nous rabâcher. Savez-vous qu'après plusieurs exercices déficitaires et malgré la garantie de l'État qui a été demandée, le transporteur, aujourd'hui, dans les négociations, a pensé de se tourner, disons-le ainsi simplement qu'il soit, vers cette nouvelle stratégie pour renflouer. Est-ce qu'en prenant cet avion, il permettra véritablement de faire décoller Camerco? Question. On sait qu'au moment où on parle, on a des avions, enquête menée, qui sont en maintenance. Oui, on a dit qu'il y a des avions qu'il fallait envoyer en maintenance. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de Camerco, on avait des difficultés à respecter le timing, respecter les heures de décollage, respecter les heures d'embarquement. On se retrouvait à faire des annulations de vol, ainsi de suite. On sait ce que ça a fait pendant cette période sur la toile. Ça pose un véritable problème. Jusqu'à ce jour, enquête menée, problématique posée, interrogation faite aux différents responsables. Le montant sollicité en termes de prêt auprès de cette banque équato-guinéenne n'a jamais été communiqué, d'où un flou total. Comment comprendre cette énième perfusion de cette entreprise lorsqu'on sait qu'elle a été créée en 2006 pour succéder à Air Cameroun, Cameroun Airlines? Malheureusement, elle n'a jamais réellement su faire décoller ses ambitions. Déficit chronique, flotte réduite, vols annulés, salaires impayés, problèmes, grèves. La compagnie est devenue le symbole d'un potentiel mal exploité. Pourtant, le besoin est là. Le marché camerounais est porteur. La demande en mobilité aérienne croît et la diaspora attend une compagnie fiable. Savez-vous qu'avant l'arrivée de ce nouvel avion dans la flotte de Camerco, cette entreprise a connu des perturbations dans le programme de ses vols après que 2 de ses 6 aéronefs soient rentrés en maintenance en début mars? Question. Dans les détails, il faut le dire que ces appareils ont été évacués par Camerco pour la maintenance chez Ethiopian Airlines, notamment les avions de type Q137 et Q400. Savez-vous que selon le rapport 2022 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le résultat net est négatif. On parlait à cette époque de moins 13,3 milliards de francs CFA
à l'image du résultat d'exploitation, moins 12,3 milliards de francs CFA, tandis que l'entreprise traîne également une dette globale de 74,5 milliards de francs CFA, ce qui en fait une entreprise à risque très élevé. Ça a encore été confirmé. Alors, Cameco, disons-le, est détenu à 100% par l'État du Cameroun qui est garant en dernier ressort de ses dettes, ce qui théoriquement est une garantie solide. Sauf que devant les différents partenaires, ça ne passe toujours pas. N'y a-t-il pas lieu de voir qu'avec avec toute une flotte en leasing, c'est une faillite en programmation pour laisser tout cet espace à la concurrence? Telle est la question désormais que certains experts de ce secteur, du secteur aéronautique, se posent aujourd'hui. Pourquoi louer un appareil en Afrique du Sud avec l'équipage pour faire fonctionner? Dans tous les cas, ça tourne. Est-ce que les appareils partis en maintenance sont déjà de retour? Est-ce que la facture a été réglée de ce côté d'Ethiopian Airlines, où sont ces différents avions? Est-ce que la desserte avec ce qui reste comme aéronef continue à tourner sur le plan national? Sont autant de questions qu'on se pose. Pourquoi ne pas penser simplement de l'avis de tous ceux qui, bien avant nous, ont précédé sur ces différentes questions? Fermer un temps soit peu la Cameco, Cameroun Airlines, tous les noms que vous voulez, repenser, restructurer et passer à autre chose. Mais hélas, la masse salariale est plus forte que tout ce qu'il y a comme frais de fonctionnement et de maintenance.